toutes et à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir, extrêmement fière d'être sur cette liste pour les européennes et qui est portée par Manon Aubry. Je vous demande vraiment d'applaudir parce qu'elle est, c'est une leaduse, elle fait un travail incroyable. Je ne vous cache pas que j'ai un peu la pression de passer après David et avant Jean-Luc Mélenchon, mais ça va aller. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil. L'accueil, c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Le poète palestinien Mahmoud Darwish disait de lui « Qui suis-je en dehors de mon exil ?» Cette question, on se la pose quand sa destinée est conditionnée par sa propre errance. Et le pansement, il est dans la quête éternelle d'un refuge. Sans accueil, les exilés vivent dans des nulle part permanents. Je suis arrivée en France avec ma famille avec cette même quête d'un refuge, pour mettre fin à l'apatridie et à l'errance. La France a été le premier pays à m'octroyer une citoyenneté, celle-là même qui me permet de m'exprimer devant vous ce soir. Je mesure ce que l'exil m'a pris, je mesure ce que l'exil m'a donné. De ce fait, j'ai conscience que ce que je suis parle plus que ce que je dis. Le déracinement est toujours un arrachement, puis un commencement. L'arrachement, extrait du récit de vie de ma mère au moment où elle a quitté le camp de Nérab. Tout le monde m'accompagne jusqu'à la station des bus à Alep, mais les enfants vont regagner le domicile paternel. Embrassades et larmes. Sur le marchepied, la petite Rima ne me lâche pas. S'accroche, sanglote, hurle. Le conducteur attend un moment, puis s'impatiente et décide de partir. Je m'installe sur un fauteuil, bouleversée. C'est mon amie Saada qui, assise à côté de moi, essaye de me calmer. Un commencement, extrait du récit de ma mère quand elle est arrivée en France. Je n'ai pas encore la carte de séjour, mais j'ai les récépissés qui m'autorisent à travailler. Objectif emploi m'oriente vers des stages de remise à niveau. Je m'y inscris avec Amal et Ying Yang, qui étaient ingénieurs en électricité en Chine. Autour du café-cigarette, nos relations amicales et cosmopolites se renforcent. Nous sommes prises en charge par Alain, pour le français, et une deuxième personne va nous diriger vers des emplois. Grâce à mes premières rémunérations, je peux envoyer des petits colis à mes enfants, des vêtements, des chaussures, des jouets, parfois un peu d'argent glissé dans une carte postale. Édouard Saïd disait de l'exil qu'il est terrible à vivre pour les humains que nous sommes. C'est le fossé inguérissable qui se creuse entre un être humain et son lieu d'origine, entre le moi et ma patrie. Sa tristesse essentielle ne peut jamais être surmontée. Et s'il est vrai que la littérature et l'histoire contiennent des épisodes historiques, héroïques, romantiques, glorieux, voire triomphants de la vie d'un exilé, ce ne sont là que des efforts destinés à surmonter le chagrin paralysant de l'éloignement. Fuir un lieu est toujours un éloignement de soi. Cette souffrance de ceux qui perdent une partie d'eux-mêmes sur les routes qu'ils traversent est réelle. Je suis de cela. Je ne mesure pas toujours très bien ce que mon parcours représente, ni même ce que je suis pleinement dans tout ce mélange de culture et de langue, mais je sais d'où je viens et je sais où je suis. Je fais partie de ceux qui ne viennent pas de la France, mais qui appartiennent à la France.
Ce qu'est la France, je l'ai su dès mon arrivée. Il y a eu cette France de l'accueil et il y a eu cette France du rejet. Cette France du rejet qui m'a fait entendre le mot bougnoul avant même que je ne connaisse sa signification. Et cette France de l'accueil qui nous a ouvert ses bras et ses portes. Cette France silencieuse et généreuse. Cette France des petites gens, celle des héros du quotidien. Nous parlions avec nos cœurs à défaut de pouvoir parler la même langue. Nous avons dans nos foyers fait société. Ces hommes et ces femmes qui nous ont tendu la main sans jamais prétendre nous sauver. Ceux qui m'ont regardé droit dans l'âme comme leur égal. Nous avons reçu, nous avons donné. Cette France qui a accueilli, il ne faut pas qu'elle s'oublie. Nous avons échoué. Nous avons échoué dans une crise de l'accueil qui n'est pas une crise de la migration. Non, nous ne sommes pas submergés. L'Europe se barricade face à un ennemi imaginaire, le migrant. L'Europe se barricade face à une peur irrationnelle, l'autre et sa différence. Les migrants internationaux représentent environ 3,5% de la population mondiale et ces données changent peu. Dans ces migrants internationaux, il y a ceux qui ont le bon passeport et ceux qui ont le mauvais passeport. Il y a ceux dont la migration ne sera jamais un sujet politique. La première réalité de migration, c'est celle des déplacés internes, ceux qui ne quitteront jamais leur pays. Parmi ceux qui quittent leur pays, les réfugiés, 85% d'entre eux vivent dans des pays voisins de leur pays d'origine. Puis viennent enfin ceux qui n'ont ni refuge chez eux, ni refuge autour de chez eux, et qui vont ailleurs au péril de leur vie. 63 000 personnes sont mortes sur les routes migratoires depuis 2014. 30 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014. Nous ne voulons pas d'une politique migratoire qui tue, mais d'un accueil qui sauve. Avec le nouveau pacte asile et migration, le risque qui pèse sur l'Europe, c'est celui de l'encampement généralisé. Tous ces camps posent la question des modèles de société dans lesquels nous voulons vivre, des exigences d'hospitalité que nous voulons embrasser. Car les camps sont des lieux de mise à l'écart. Ces lieux sont les miroirs de nos échecs en matière d'accueil. Là aussi, nous avons échoué, parce que si le camp prétend sauver le présent des exilés, il le fait tout en sacrifiant leur avenir. Le camp, cet endroit sur terre qui nous fait redouter la vie, cet espace hors du temps et du réel qui nous déshumanise, cette prison qui nous apprend davantage à nous haïr qu'à nous aimer, cet entre-soi où l'on est défait de sa dignité. J'y ai vu ces êtres confinés qui s'effleuraient dans les rues exiguës et écaillées, traînant leur corps épuisé par un exil sans fin et dont ils ne soupçonnaient pas qu'un jour il serait si long, voire définitif. Imaginez un instant le gâchis que représente tout cet échec, tous ces camps dans lesquels tant d'humains sont condamnés à attendre. Face à tous ces défis, la politique peut quelque chose. Face à ces défis, l'Europe doit sortir de sa posture idéologique et porter des solutions politiques. Face à ces défis, mes chers amis, la solidarité et l'humanité peuvent enfin l'emporter. Le 9 juin prochain,
Je compte sur vous, je compte sur votre mobilisation pour faire triompher cette solidarité, cette humanité. Je compte sur vous, mettez-le un bulletin pour la liste portée par Manon Aubry. Merci. Je vais venir vous voir, vous, après. Toby Nathan disait « Une société inhospitalière est une société malade. Nous nous devons de guérir. »